qui nous a amené à entreprendre le projet de communauté d'énergie au SISMO, c'est la désuétude des équipements de chauffage et électromécanique dans différentes installations. On a réussi à financer ce projet-là grâce à une partie autofinancée justement par les économies d'énergie et aussi par des subventions du ministère de l'Environnement et du Développement durable ainsi que le ministère de la Santé, Gaz métropolitain et Hydro-Québec. Le projet vise à réduire notre consommation énergétique et donc notre facture énergétique, réduire aussi nos émissions de gaz à effet de serre, utiliser autant que possible des énergies renouvelables pour la consommation énergétique de nos bâtiments et optimiser le rendement général de nos installations. Les mesures qui ont été implantées pour réduire la consommation d'énergie sont principalement l'installation de panneaux solaires pour faire du thermopompage et récupérer l'énergie pour nos différents procédés. C'est aussi le remplacement de l'éclairage pour de l'éclairage ODEL. C'est le remplacement des chaudières à vapeur et des chauffe-eau d'eau chaude domestique. C'est aussi l'automatisation de nos bâtiments. Les résultats attendus au niveau économique, c'est une réduction de notre facture de 350 000 par année ou l'équivalent de 21 de notre budget en énergie par année. Au niveau environnemental, notre projet va permettre de réduire d'au-delà de 1500 tonnes de CO2 par année ou l'équivalent de 60 de nos émissions de gaz à effet de serre ou encore l'équivalent de 378 voitures par année. Un autre effet bénéfique va être la réduction de la consommation d'eau potable, c'est-à-dire à peu près l'équivalent de 9 piscines olympiques. Les avantages du projet pour l'usager est d'assurer un maintien du confort et une qualité d'air, mais aussi un environnement plus intéressant. Il y a aussi des avantages pour l'équipe des services techniques au niveau de la modernisation de nos installations avec des équipements neufs et donc moins de bris fréquents. Parmi les anciennes composantes du CIS de la Montérégie-Ouest, plusieurs ont adopté le recyclage du papier et du carton. Le métal ainsi que les néons aussi sont recyclés à certains endroits. Donc, soyez à l'affût. Dans les prochains mois, le CIS de la Montérégie-Ouest mettra de l'avant des mesures en matière de développement durable et chacun peut y contribuer à sa façon.